Bonjour à vous tous. Nous allons maintenant voir le conteneur list à l'aide de Visual Studio. Alors, j'ai ici une variable L qui va contenir des entiers. J'ai mon iterator cible et j'ai également un L2 qui va contenir 10 fois la valeur 2. Alors, je fais en premier lieu un pushback de 10. Ça veut donc dire que j'aurai 10 dans ma liste. Je fais un pushback 12. J'aurai donc maintenant 10 et 12. Je fais un push front 23, je vais donc dans l'ordre 23, 10 et 12. Et je fais de nouveau un pushback moins 55. Alors il va l'ajouter à la toute fin, moins 55. Alors si je lui demande d'afficher la première valeur du list, alors le front, il devrait m'afficher 23. Et la dernière devrait être moins 55. Si je veux afficher toutes les valeurs, donc ici je vais pouvoir afficher le nombre de valeurs et ces valeurs, je vais utiliser mon iterator cible, alors qu'il va commencer au début de ma liste, et tant si longtemps que je n'aurai pas atteint la fin de celle-ci, je vais pouvoir afficher son contenu. Alors bien sûr, je devrais faire un cible plus pour me déplacer au fur et à mesure. J'ai par la suite ici un reverse. Alors le reverse fait en sorte que oui, que la première valeur devienne la dernière, la deuxième l'avant-dernière, la dernière deviendra la première, l'avant-dernière deviendra la deuxième, et ainsi de suite. Donc, nous allons nous retrouver avec moins 55, 12, 10 et 23. J'ai aussi la possibilité de trier les données avec la méthode sort. Alors, la méthode sort va me permettre de les trier en ordre croissant. Et si je veux les trier en ordre décroissant, je vais ajouter la mention ici greater qui va me permettre de pouvoir les trier en ordre décroissant. Je peux aussi faire un swap. En faisant le swap, alors il va interchanger les valeurs entre L et L2. Comme L2 contenait 10 fois la valeur 2, alors le L, ma liste L va se retrouver avec 10 valeurs contenant 2. Par la suite, j'indique ici que la cible correspondra au début de ma liste et je vais lui demander d'avancer de 4. Donc, il va se retrouver au 5e. Et je vais lui demander par la suite de faire un insert selon la cible où je suis rendu, 3 fois la valeur 34. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à la position 5 et j'ajoute 3 fois la valeur de 34 et bien sûr les autres demeurent. En faisant un pop front, ça fait en sorte d'enlever la première valeur. Donc ici j'avais 4 fois le chiffre 2. Alors je me retrouve maintenant qu'avec 3 seulement. Ici je fais un pop back, ça fait en sorte d'enlever la dernière valeur. Alors ici on constate qu'effectivement j'ai une valeur de moins. Et si je fais un clear, ceci va me permettre d'enlever tous les éléments de la liste. Alors si j'exécute, alors en exécutant, alors on voit qu'effectivement la première valeur c'était 23, la dernière moins 55. Les valeurs, nous avions effectivement 23, 10, 12, moins 55, tel que mentionné ici. Puis par la suite, après avoir fait un reverse, je vais me retrouver avec moins 55, 12, 10, 23. Donc, moins 55, 12, 10, 23. Si après le sort, on voit qu'effectivement, j'ai la valeur la plus petite, moins 55, suivi de 10, 12 et 23. En ordre décroissant, j'aurai donc 23, 12, 10, moins 55. Et puis ici, on constate qu'effectivement, le insert a fonctionné, le pop front et le pop back ont également fonctionné. Ici, on constate que la liste elle est vide, puisque la méthode clear a été utilisée, et nous pouvons voir qu'effectivement, cela a fonctionné. Donc, cette démonstration vous a permis de voir dans Visual Studio comment le tout fonctionnait. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, vous pourrez voir comment ça fonctionne en utilisant cette fois-ci des pointeurs.